Et Manu, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de t'aimer, de suivre tes pas. Et Manu, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Et Manu, nous voilà. Évidemment, ça sera bientôt le début de chaque cours donné en confinement par les enseignants en attendant de les envoyer, je sais pas, dans des mines de sel, puisqu'ils ne foutent rien, dit la sublime Sibeth la bien nommée. Je voudrais juste lire avant de passer à ma petite revue de presse, un texte de Marc Gébelin que je trouve tout à fait intéressant. Moi je dis bas les masques, c'est le moment, hein, bas les masques. Voilà ce que dit Gébelin. Macron est fou. Il enferme les Français chez eux. Les Français sont fous, mais obtempèrent à l'ordre du fou. Ceux qui ne le sont pas encore le deviennent sous la menace de la prison. Macron leur a imposé une autorisation de sortie de chez eux, fabriquée par eux-mêmes. D'accord ? Chaque Français, donc, a reçu l'ordre de s'autoriser lui-même à faire ce qu'il a envie de faire ou est obligé de faire. C'est nettement au-dessus du meilleur des mondes puisque chacun a la liberté de se décréter libre sous l'ordre de celui qui donne l'ordre de se libérer. C'est du Ceausescu revu par Saint-Just. Il n'y a pas de non-liberté pour ceux qui sont pour. La liberté obligatoire est le concept nouveau du libertarien libertophobe. En 2017, un psychiatre italien avait décrété Macron psychopathe, c'est-à-dire pas cerveau malade relevant de la neurologie, mais de la psyché. Erreur. Il l'est des deux. Mais ça ne se remarque pas vraiment encore. Enfin, quoique si quand même. Hein. Alors voilà. Nouvelle du jour. Raoult, le professeur Raoult, est menacé de mort. C'est le cadavre enchaîné qu'il dit. Hein. Vraisemblablement par un confrère, il s'adore, un confrère, mais qui est très proche du lobby pharmaceutique et du ministère de la Santé. Donc voilà où on en est, hein, menacé de mort. Intéressant. Oui, je viens de dire que Sibeth, la bien nommée, évidemment, insulte le corps enseignant, qui fait son travail, qui essaie, en tout cas dans les conditions évidemment très difficiles, puisque rien n'a été vraiment préparé en amont. Rien. Alors chacun se démerde avec des bouts de ficelle, enfin voilà. Ah oui, retour d'un mort-vivant. Fabius, vous vous souvenez, le sang contaminé. Alors lui, il faut absolument prendre garde au remède du professeur Raoult. Donc pas d'injection, pas de ça, ne pas s'injecter n'importe quoi. Dit Fabius. Non mais attends, hein, comme on disait, les cons ça ose tout. Bah lui, oui, voilà, il y est dedans. La FNSEA est le ministre de l'agriculture, l'agriculture de champignons ou de microbes. Hein. Il a déclaré qu'il faudrait que les gens aillent bosser de la terre parce que l'agriculture va manquer de bras. Ça me rappelle quelque chose que disait déjà le maréchal Pétain. La terre ne ment pas. Elle est bien la seule, d'ailleurs, à ne pas mentir, hein, parce que sinon, les autres, ils y vont, ils se déchaînent. Hein. Oui, alors voilà. Donc, dans une France où les masques qu'on distribue, on distribue quelques masques à des endroits stratégiques, notamment aux hôpitaux, qui en manquent cruellement, on distribue des masques moisis, des vieux stocks, hein? Je sais pas, de la grippe espagnole, je sais pas. Mais en tout cas, on distribue des vieux stocks moisis. Attends, c'est hallucinant. Hallucinant de conneries. Alors, ce qu'on voit quand même, parce que il a fait une déclaration que j'ai pas regardée, hein, mais j'ai entendu parler. Manu, il a fait une déclaration hier à Mulhouse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas parlé. Enfin, évidemment, le pleurnichage, l'union sacrée des Français. Évidemment, hommage aux soignants, à ceux qui bossent.
ceux qui, il y a quelques mois, ont fracassé à coups de matraque et à qui on envoyait des gaz. Les infirmières s'en souviennent, les soignants se souviennent de ça, ils sont pas idiots, hein. Donc ça se paiera tout ça. Et donc oui, mais par contre, attention, c'est là où on sent renaître la révolution nationale du maréchal Pétain, c'est-à-dire que on va mettre l'armée, on va la faire intervenir en aide, non pas pour aider les gens, mais pour aider les policiers qui existent déjà et qui doivent, parce qu'ils tombent aussi un petit peu les policiers, un petit peu, hein. Voilà. Et donc, c'est Clément, on l'a comparé à Clémenceau, mais en fait, lui, Macron, c'est un tigre de papier, hein, c'est pas du tout le tigre, Clémenceau. Le pouvoir a peur. Le pouvoir a peur. Ils sont dans la trouille. Effectivement, il y a de quoi, parce que quand on voit le nombre de guillotines sur les réseaux sociaux, le nombre de gens qui demandent un procès populaire et exemplaire, le nombre de gens qui demandent que tous ces gens-là aillent en prison après, le jour d'après, ils ont raison d'avoir peur. Moi, si j'étais à leur place, j'aurais peur. D'accord? Amis du confinement généralisé, et de la révolution quand même, qui viendra après. Hasta la victoria!